Alors donc, le président français a entendu le voix de son peuple et il a dit donc à son peuple: «Eh beh, écoute, je t'ai entendu et je te laisse choisir». Voilà, donc oui, 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 donc j'ai entendu que ton que bah, ça, tout ce qui je sais pas quoi, mais bon bref, il a dit: «Je te laisse choisir». Voilà, donc et pour te laisser choisir, je vais d'une façon très aimante et très généreuse dissoudre, l'Assemblée nationale. Alors, il paraît que ça lui est arrivé comme ça, au jour au lendemain, il a pris une décision en 5 minutes comme ça, je dis: «Oui, il paraît qu'il est fou» ou je sais pas quoi, un enfant gâté ou je sais pas. Il y a plein de raisons, enfin en tout cas on met tout sur son dos à lui en disant que c'est lui qui l'a décidé seul, mais moi je crois pas un seul instant que c'était comme ça. Je ne crois pas un seul instant qu'il a décidé ça tout seul, mais bon, c'est un peu complotiste, d'accord. Enfin quand même, si on réfléchit, si on analyse un peu les situations, on voit bien que c'était quand même super bien préparé. Mais en attendant, donc ceux qui n'étaient pas donc mis dans la confidence, eux, c'est les a pouf, pouf, ah, direct. Hein. Enfin, je dirais, au jour au lendemain, ils ont tout perdu. Tout. Non, mais c'est dramatique. Hein. Moi, je me mets à leur place, c'est dramatique. Je veux dire, là, vous voyez, on n'est pas dans une situation où on est en train de garder genre la ligne droite et les trucs idéologiques, le genre d'être, je veux dire, fidèle à ceci et cela. Non, on est là en train de sauver sa peau. Et on peut pas faire autrement parce qu'on peut pas faire autrement. Non, mais imaginez-vous, là, au jour au lendemain, t'es plus rien. Alors qu'encore hier, tu t'es là, la chef de classe à dire, toi, je te vire, toi, je te punis, toi, tu vas aller voir directement le directeur. Et là, d'un seul coup, t'es plus rien. On te pose des questions en te demandant des comptes. Pardon, quoi. Non, hein. Non, mais non, enfin, je dirais. Non, mais c'est vrai, les pauvres mecs, ils ont perdu au jour de tout, tout, tout. Ils ont perdu tous leurs privilèges, leurs pognons, leurs coiffeurs, leurs cuisiniers, leurs bagnoles, tout, tout. Bon, bah alors que, comment faire pour coopérer tout ça? Mais surtout que, vous savez quoi? Les caisses sont vides. Oui, oui, les caisses sont vides. Donc, pour faire de nouveau les élections, ben, il faut avoir des pépettes. Oui, dans la démocratie, ça revient toujours à ça, aux pépettes, aux pépettes, aux pépettes. Alors, qui c'est qui a les pépettes aujourd'hui? Ben, en ce qui concerne la droite, c'est l'extrême droite. Ceux qui avaient plus de votes, c'est eux qui ont des pépettes. Donc, c'est normal que la droite qui a besoin de manger. Non, mais les mecs, là, attendez, là, hein, vous savez, le chef de famille, au jour au lendemain, il est au chômage, et vous faites quoi avec la crédit conso? Hein, rien? Ouais, ben oui, c'est ça. Donc, les mecs, ben oui, c'est normal qu'ils vont aller voir, c'est pas une question d'idéologie, non, c'est une question de survie, quoi. C'est la même chose à gauche, c'est la même chose, oui, oui, ou gauche aussi, ils ont besoin de se réunir. Ils ont besoin de se réunir parce que c'est comme ça. Donc, on se retrouve avec deux blocs, et chacun fait peur. Mais en attendant qu'ils fassent peur, hein, déjà, on a des règlements de compte, des petits règlements de compte hyper mesquines, comme ça, et ça fait honte, quoi. Mais c'est exactement là. Je dis, oui, 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 le monde de l'Assemblée générale nationale, c'est ça, générale, nationale, c'est vrai. Ce monde-là, il fait rêver. Oui, il fait rêver. C'est très glamour, loire et beauté. C'est ça. C'est Dallas, c'est Dallas, c'est Dallas. Et on est au niveau de Dallas, voilà. On est en histoire de Eric qui trahit Marine, non, Marion, non, je sais pas, il trahit Lucien pour aller chez là, et puis après, donc, il y a Marion, oui, elle trahit l'Éric, mais qui n'est pas le bon Rick, et après, donc, on a Gilles qui pleure parce que Rachida n'a pas voulu le prendre dans son équipe de foot, et puis aussi, on a les retours de Chiati. Ah oui, et elle a maigri, elle est devenue belle. Donc du coup, tout le monde la trouve séduisante en oubliant tout là, enfin le truc qu'il a fait. Bref, voilà. Donc, et il y a les gens qui sont là en disant que oui, on m'a pas mis en prison, je le mérite, et faites-moi, mais laissez-moi une seconde chance. Et puis il y a aussi qui disent oui, on a fait. Bref, ça vole vraiment pas bas. C'est fait un peu des reporters sans ficelle. Hein. On prend les Français à témoin de ces mauvais traitements qu'on les afflige à eux, qui du jour au lendemain ont plus rien. Que les Français n'ont plus rien, pas grand-chose à se connaître. Non, non, non. Ça, c'est pas leur souci, mais c'est pas leur souci depuis quand même quelque temps, parce que je vous rappelle qu'ils ne servaient strictement à rien. L'Assemblée, ça servait strictement. Bon, de temps en temps, ils s'agitaient un peu pour voir qu'ils étaient là, mais non, ils étaient tous à leur petite cloche, là, comme ça. Et voilà, et ben tout a été donc sur 49.3. Ah oui, on a le chef. Quand on parle de la France en Russie, on dit ah ben non, en France, c'est un peu, je veux dire, structure différente que chez les autres. Et là-bas, c'est le président qui décide tout. Oui, ben ça me rappelle quelque chose de l'autre côté, mais bon, hein, c'est la démocratie ici, c'est la démocratie. De façon démocratique, il faut que les Français choisissent leur camp. Ou alors des méchants là, ou alors des méchants là. Et puis on vous pointe de doigt, on vous laisse choisir, mais on vous dit, choisissez bien, choisissez le milieu. Pourquoi le milieu? Parce que le mal de là et le mal de là se rejoignent là. Mais il y a un seul truc où ils ne se rejoignent pas, c'est que les méchants de là et les méchants de là, ils sont tous contre la guerre.
Ils sont contre la guerre parce qu'ils sont pas encore au pouvoir, hein. Parce que quand ils y seront, ils feront des comptes et ils diront: «Ah non, ah non, ah non, non, non». Quand ils feront des comptes, ils diront bien que: «Ah quand même, hein». Parce que je veux dire, si aujourd'hui la France, elle tient ne serait-ce qu'un tout petit peu sa tête hors de l'eau, c'est quand même aussi grâce à la guerre. Oui, parce que je veux dire, on est le 2e vendeur d'armes mondial quand même, hein. Enfin, je dis oui, bon, on n'est pas aussi gros que les Amerlocs là-bas, mais enfin quand même, hein, vous voyez? Et puis, je me rappelle qu'aujourd'hui, les armes, on les vend 5 fois plus cher. Oui, si la France, aujourd'hui, il arrive encore à gagner un tout petit peu, peut-être, c'est quand même grâce aux guerres. Voilà, donc il faut pas l'oublier. Alors, les pacifistes, hein, comme ça, etc., vous êtes quand même bien contents encore que, hein, je veux dire, on n'est pas en inflation à moins 30%. Hein. Donc, la guerre, je suis désolé, mais voilà. Et si vous voulez sauver la France, c'est la guerre. Il n'y a pas de chose. Hein. Voilà. Il faut vendre des armes, il faut rentrer des pépettes. Hein. C'est le seul moyen. Et puis en proche, je vous rappelle ici, vous avez vu la dette. Non, vous avez vu la dette? Non, mais tout le monde, on vous propose d'augmenter le SMIC, on propose de virer les étrangers, on propose tout ça, tout ça. Et la dette? Non, 3 000 milliards, 3 100, pardon, je tiens à 100, parce que enfin, ça paraît pas beaucoup à côté de 3 000, mais quand même, enfin, je dis, moi, c'est 1 milliard, moi, déjà, ça me suffit. Donc, les 100 milliards, je tiens. Donc, 3 100 milliards. Voilà. On fait comment? Non, ben, on fait comment pour les rembourser, hein? Hein? Ben, on peut pas, on peut pas. Donc, on a besoin de mettre, à zéro, voilà. Et pour mettre ça à zéro, une guerre. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix. Donc, la guerre, on a besoin aussi pour un peu effacer les comptes, hein, pour ne plus avoir de responsables. Vous voyez, tic, tic, tic. Alors, voilà. Et puis, je me rappelle aussi, on a oncle Sam, oui, nos amis alliés là-bas de l'autre côté qui sont en train de... Oui, j'ai encore regardé ce matin là, les cotations sur mon petit téléphone en Russie, parce que là, on n'est plus au courant, parce qu'ils sont plus en birge. Mais vous voyez, là, le dollar, il a encore perdu, voilà. Donc, oui, le dollar, il est en train de, par rapport au rouble, il est en train de baisser. Et l'or, ben là, ce matin, c'était moins 10%, voilà. L'or, il baisse aussi en Russie, avec le rouble qui achète de l'or beaucoup moins cher qu'ici. Et c'est le même or. Donc, encore une fois, je dis, si d'un côté, la même chose en rouble, ça coûte moins cher que de l'autre côté, en dollars ou en euros, ça coûte plus cher, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, voilà, donc on en est là, on a besoin d'une guerre, on a besoin d'une guerre, on a besoin d'une guerre. Les Américains, ils ont besoin de leur plan B, une bonne petite guerre en Europe comme ça. Hein. Eux aussi, ils ont besoin de mettre un peu en fait. Hein. Et puis un président en guerre, eh ben d'accord, il n'y a pas d'élection. Désolé, mais un pays qui est en guerre, il ne fait pas d'élection. Voilà, on a un chef de guerre, un chef des armées, hein, on a un pilote, c'est lui qui a les droits au bouton, au pouvoir, seul, sans aucun entourage, sans assemblée, sans ministre. Aujourd'hui, oui, j'ai entendu dire une bonne nouvelle, ça y est, les bases en Ukraine, ceux qui sont supposés donc accueillir des soldats français, ça y est, ils sont prêts, donc ça y est, on peut les verrer. Et aujourd'hui, ben, qui parle encore de la guerre? Personne. On est tous là. On est tous là, à train d'essayer de tel méchant, tel méchant. On essaie de faire peur aux Français pour que les Français réfléchissent bien contre qui ils doivent voter. Parce qu'en France, on ne vote plus pour qui, on vote contre quelqu'un. Oui, voilà, c'est love story. On est en train d'éliminer un tel, le public, il s'activise pour... Là, on dit que les... C'est ça, c'est ça. Vive la démocratie. Déjà, si on essaie, ne serait-ce qu'une seule fois, et ça, je m'adresse à tous les Français qui sont capables de m'entendre, une seule fois, au moins pour notre conscience, à nous, pour notre âme, de ne pas rentrer dans ces histoires de jeux à la noix, là, de trucs de politique, là, et de voter pas contre quelqu'un, mais pour quelqu'un, selon nos propres envies, notre propre ambition, sans faire de calculs en disant que oui, mais il faut que je fasse barrage à celui-ci, ou il faut que je redonne du poids à l'autre. Non, juste selon ce qu'on nous, on pense. Ce sera la démocratie. Je suis désolée, mais enfin, je suis en train de tout le temps de mettre le nez là, aux Russes, là, dans le truc, en disant la démocratie, il n'y en a pas. Mais merde! Soyons démocratiques, ne serait-ce que là, et reprenons notre, enfin, je veux dire, bon, je suis désolée, là, ben, je suis en train de me perdre, je suis en train de dire des trucs que je sais que, enfin, non, excusez-moi, le pognon, le pognon, le pognon. Voilà, donc le pognon, donc voilà, bon, donc on va faire la guerre, et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y en a plein qui pensent que c'est une bonne chose, hein, oui, c'est comme ça. Donc, oui, et donc les Américains, ils ont besoin d'une guerre, la France a besoin d'une guerre, Manu a besoin d'une guerre, les finances ont besoin d'une guerre, les seuls qui n'ont pas besoin de guerre, c'est des Russes, mais ils sont non démocratiques, et c'est des méchants, et c'est l'obscurantisme. Donc, on va tous faire la guerre. Et ce qui est génial, c'est que plus personne ne parle de guerre aujourd'hui. Voilà. On est tous là, et on parle de la défense. De défense, et puis il y a le Stoltenberg, là, qui a dit qu'il fallait donc débâcher des armes nucléaires. Mais bon, il paraît que ça fait plus peur à un grand monde, les armes nucléaires, donc voilà.
dramatique, 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 mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, un seul comme ça, rien, mais au moins un petit peu communiquer, au moins qu'on en soit conscient, comme on dit, hein, ce sera déjà pas mal. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ben, Manu a tout fichu en l'air. Comme ça, il est le seul maître à bord. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il va faire tout ce qu'il veut. Les Jeux Olympiques, il n'y a rien à fichtre, d'accord? Parce que tout leur truc grandiose, etc., déjà dès le début, on voyait bien que ça marche pas. Donc, il savait déjà dès le début que ça n'ira pas. Donc, aujourd'hui, eh ben, on a la guerre, la guerre, la guerre et la guerre. Et c'est horrible, horrible que ce soit l'extrême droite, parce qu'ils sont devenus des extrêmes, extrême droite et l'extrême gauche, parce que ça a devenu aussi l'extrême gauche, n'y pense pas à ça. Donc aujourd'hui, on a le choix entre les islamo-gauchistes. Non, mais déjà là, islamo-gauchiste, je me dis, le type qui a trouvé cette appellation-là, c'est un génie. Je suis désolée, là je m'écarte, mais c'est quand même un génie. Hein. Islamo-gauchiste, déjà, islam et gauchiste, les deux, ça va pas ensemble. Islamo-gauchiste et puis maoïste en plus. Les trois, je sais pas, je prends un queue de lapin et je l'ai mis sur un rhinocéros. Enfin, non, mieux, un queue de lapin sur un tyrannosaure. Voilà, c'est exactement pareil. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est là, va ensemble? Mais ça colle tellement bien, ça se prononce tellement bien et tout le monde sont là. On fait des trucs qui ne veulent rien dire juste pour faire peur, pour faire peur, pour faire peur. Et c'est quand on a peur qu'on est prêt à aller donc. On a déjà peur, donc on n'a plus peur de rien puisqu'on a déjà peur de qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Donc, hein, voilà. Bref, je m'énerve un peu, mais c'est vrai que la bêtise, parfois, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite, mais en même temps, qu'est-ce que voulez-vous? Enfin, je dis, on en est tous là. Je dis, à force de rester sur nos petits trucs, là, faire des Candy Crush et d'entendre des grands slogans et de dire, ah oui, les Russes mangent des bébés. Ouh. Je vous rappelle, les Américains, ils mangent des dauphins vivants. Voilà, hein, d'accord? Voilà. Donc, vous faites vite vos choix. Bon. Avant que je commence complètement à partir en vrille, je vous dis, n'hésitez pas donc d'aimer, de laisser des commentaires, de partager au plus grand nombre de gens autour de vous et je vous dis, allez, à la prochaine.